Les missionnaires de Marie Xavérienne présentent Dessine de ma vie, Pauline Jaricot. Née à Lyon, France, le 22 juillet 1799. La cadette des 7 enfants d'Antoine et Jean Jaricot, une famille aisée qui possède une fabrique de soie. Son frère, Philéas, était missionnaire en Chine, mais Pauline ne semblait pas intéressée par la réalité de la mission. À l'âge de 15 ans, elle entre dans la vie sociale de la ville. Pauline, belle et vaniteuse qu'elle était, y entre volontiers. À cette époque, la présence de Dieu perdait de la place dans sa jeune vie, malgré la bonne éducation chrétienne qu'elle avait reçue. Plus tard, un sermon sur la vanité l'a profondément frappée. Elle avait 17 ans. Après le décès de sa mère, Pauline a commencé à mener une vie de prière intense et a eu, pendant de nombreuses années, comme directeur spirituel, Jean-Marie Vianney, connu comme le Saint Curé d'Ars. La rencontre sincère avec le Seigneur a suscité dans son cœur la joie de renforcer sa relation avec Dieu et avec les autres. Et le jour de Noël 1096, elle a fait vœu de virginité perpétuelle. À travers la lettre envoyée par son frère missionnaire, Pauline a appris la situation difficile des missions et des missionnaires voués à l'annonce de l'Évangile. Elle se sent appelée à la vie missionnaire et commence la première coopération missionnaire organisée. Au début, elle a impliqué les personnes les plus proches d'elle, les employés de l'usine de soie, dirigée par sa sœur et son beau-frère, et plus tard, elle décida d'aider les missions par la prière et une petite contribution hebdomadaire, en centimes par semaine, que chaque personne impliquée promettait de donner. La sémence a grandi et d'autres groupes se sont joints pour aider les missions de cette manière, jusqu'à la fondation de la Société pour la propagation de la foi en 1822. Seulement un an plus tard, en 1823, la compagnie fut approuvée par le pape Pie VII et 100 ans plus tard, en 1922, le pape Pie XI déclara l'œuvre de la propagation de la foi comme étant œuvre pontificale. Dès le début, Pauline a vu la nécessité de diffuser des informations, de stimuler l'intérêt pour les missions et pour l'œuvre de la propagation de la foi. C'est pourquoi, en 1822, elle a organisé l'impression et la distribution des littératures religieuses. En 1826, elle inaugure l'association Rosaire Vivant et en 1831, elle donne vie aux filles de Marie, des personnes consacrées sans uniforme religieux, entièrement vouées à la propagation de la foi. Pauline s'intéressait de lointain sans négliger le proche. Et en 1845, attirée par le monde du travail, elle achète une usine de hauts fourneaux pour en faire un modèle de réforme sociale chrétienne. Un bâtiment attenant à l'usine abritait les familles et à proximité il y avait une école et une chapelle. Elle a laissé l'administration entre les mains des personnes qui se sont révélées malhonnêtes et en 1862, elle a été forcée de déclarer faillite. Mais elle a voulu payer toutes ses dettes, même si elle s'est retrouvée dans la pauvreté. Elle meurt à Lyon le 9 janvier 1862, pauvre et oubliée de tous, mais convaincue que servir Jésus dans la famille, l'assoiffé, le nu, le malade en prison est la voie qui mène à la béatitude éternelle. La paix du Christ lui a donné sérénité, patience et courage pour affronter les difficultés physiques, les calomnies et les humiliations.
Saint Jean XXIII a déclaré vénérable Paulina Jaricot le 25 février 1963. Elle a été récemment béatifiée par le pape François le 22 mai 2022. Avec sa richesse et sa pauvreté, elle est devenue une amoureuse de Jésus, une missionnaire de l'Église, une sœur des pauvres et un instrument de la fraternité universelle. Foi, prière et mission ont été les parcours qui ont guidé la vie de Pauline Jaricot jusqu'à sa mort. Aussi riche soit-elle, elle accepta de tout perdre pour gagner le Christ et le faire connaître et aimer de tous, de près ou de loin.